Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 18 juillet 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Je tiens aussi à vous remercier, toutes les personnes qui ont choisi de s'abonner à la chaîne, de devenir membre, de visiter la chaîne sans nécessairement être abonné. Merci à toutes les personnes qui s'impliquent, qui partagent leurs connaissances, leur intuition, leurs outils. Merci beaucoup. C'est encourageant. Allons-y avec la carte qui me présente l'enseignant, les étudiants et les deux personnes en voiture. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Allons-y. Bon, attendez. Les deux cartes se sont présentées ensemble. Donc, je vais piger une carte mot. Allons-y. On verra bien. Je le fais comme je le ressens. Enseignement, leçon, apprentissage, apprendre. Ici, en voiture. On s'en va où comme ça? Ensemble. Qu'avons-nous à apprendre? Qu'avons-nous à apprendre? Continuons. Comme on pourrait aussi me présenter une personne qui transmet ses connaissances, une personne qui enseigne. On pourrait être du côté de l'enseignement comme du côté des étudiants. De toute façon, quand on enseigne, on apprend aussi. On apprend des élèves et vice-versa. Il y a quelque chose à apprendre dans les deux sens, à transmettre dans les deux sens. Ici, la voiture, en voiture, ensemble. Allons-y, continuons. S'accrocher. Accroche-toi. Mets ta ceinture. Ça va décoller. On démarre. Attache ta ceinture. Accroche-toi. Bon, allons-y dans ce cas-là. Accrochons-nous. Allons-y avec une nouvelle carte. Mets ta ceinture de sécurité. S'accrocher. OK. Ouh! Est-ce qu'on me parle d'investigation? Il y a un retour ici. On récolte ce qu'on a semé. C'est la carte qui représente le karma, le destin. On récolte ce que l'on sème. Donc ici, on est en train de me présenter, on dirait, 2 ou une personne sous investigation, sous surveillance. Retour du karma. Chercher des réponses, chercher des informations. Continuons. Oh, on était peut-être aussi sur écoute. Des échanges, investigation. Continuons notre histoire. Où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui? Oh, allons-y. Le retour du karma. OK, je vais regarder cette zone. S'accrocher. S'accrocher. Ah, séduction. Bon, attendez. Il est question de quoi avec la carte de la séduction? Bon, de rendez-vous, de tentation, de triangulaire. Donc, on pourrait très bien me présenter ici une personne, tout simplement,
qui a décidé de surveiller son autre. On est deux en voiture. Eh bien, elle aurait eu des réponses à ces questions. C'est très possible, parce qu'on pourrait me parler de triangulaire, de rencontres, de rendez-vous, des rencontres, des retours. Ça part, ça revient, ça recommence, et ça recommence. Donc, ça pourrait être possible qu'une personne a cherché des informations concernant son autre et aurait trouvé des réponses à ces questions. Donc, cycle, c'est quelque chose que l'on pensait terminer et non, et ça recommence, et ça recommence. C'est possible. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Tentation, s'accrocher, quelle direction allons-nous prendre? Séduction, rendez-vous, charme, tentation. Et si on est sous investigation, c'est parce qu'on joue dans quoi? Dans l'illégalité. Sinon, on n'aurait pas besoin là, de mettre sur écoute ou de surveiller une personne. Si tout est straight, si tout est légal. Il y a des lois ici. Hein? Il y a des lois. Continuons d'investiguer, s'accrocher ici. Oh! Le retour du karma. La carte qui me parle encore une fois du cycle, mais ma carte est dans le sens de la malchance. Les ennuis. On est dans le trouble. OK, comment vas-tu mettre fin aux ennuis? Je pense qu'on va y arriver ici. Il y a un masculin ici, une polarité masculine qui se réoriente. Ici, et une carte qui nous parle de quoi? Un changement rapide, soudain, une rupture, un effondrement. Ça arrive rapidement. Donc là, écoutez, on nous parle de quoi? Mettre fin à quoi? Ici, on nous présente un masculin. Ma polarité masculine, l'empereur est à l'endroit. C'est un masculin qui quoi? Qui met fin à un cycle infernal. Ah oui, ici, là, il y a une réorientation rapide. Ça se fait vite, je peux vous le dire. C'est peut-être pour ça qu'on nous a dit « accroche-toi », s'accrocher. C'est parti. Donc, ici, d'après moi, l'empereur reprend le contrôle de sa vie, met fin à un schéma destructeur. C'est terminé. Ça implique une séparation. Donc, l'empereur représente une personne qui reprend le contrôle ici. C'est une personne qui fait preuve de gros bon sens. Une personne ici qui, en cette situation, gère ses émotions. Donc, c'est une décision réfléchie. Il y a une réorientation. Il choisit de se respecter. Il est sur la voie de sa guérison émotionnelle. Je dis « il », c'est la carte de l'empereur. C'est la polarité masculine qui agit. La polarité masculine qui passe à l'action. Oui, il est sur la voie de sa guérison. Il met fin à un schéma destructeur qu'il répétait. C'est terminé ici. Je pense que ça implique une séparation et ça se fait vraiment très rapidement. Très, très rapidement. On dirait ici qu'il est guidé, il est conseillé. Donc, s'il y a investigation, lui, là, il sort du trouble. Terminé. On n'en veut plus d'ennui. Ah oui,
Lui, là, c'est clair et net. Je dis oui, c'est la polarité masculine ici qui agit. Et ça se fait rapidement, je vous le dis. Oui, il communique, on dirait qu'il communique avec une personne de bon conseil. Donc, la personne de bon conseil peut être qui? Pour lui. On peut me parler d'une personne de loi, un avocat, un notaire, un psychologue. Une personne qui l'influence à se choisir, à se respecter, à sortir du trouble. Et c'est en lien avec la carte de quoi? La séduction. Bon, attendez. Est-ce qu'il y a autre chose? Et ça se passe réellement rapidement. Ici, là, c'est la carte du bouleversement, de la destruction. Il y a effondrement. Pour quelle raison? Parce qu'on a construit sur quoi? Bien, ça n'a pas tenu le coup. La fondation s'effondre. Ce qu'on a construit est détruit. C'est une carte qui exprime la rupture, l'échec. Quelque chose est terminé. Il met fin ici. Un schéma destructeur pour lui. Pour moi, ici, c'est clair. Oui. L'empereur qui est solide, c'est celui qui veut bâtir, c'est celui qui est en train probablement de se reconstruire. Donc, il y a une séparation, d'après moi, une rupture pour lui. Oui, attendez. Est-ce qu'il y a autre chose? S'accrocher. Ici, surveillance. On a trouvé les réponses. On a trouvé l'information. On a trouvé ce qui était caché. On a fait des recherches. On a trouvé la vérité. Je vais déposer une carte. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui fait des rencontres sans fin. Et ça recommence. On dirait que je rencontre deux histoires en même temps là, en cette guidance. Je rencontre une personne ici représentée par la carte de l'enseignement, leçon. Qu'avons-nous à apprendre? Ici, probablement qu'on a appris nos leçons. Ici, retour de quoi? Séduction, rencontre. Oui, on dirait des aventures ici. Bien, si on espionnait notre partenaire, bien, on a trouvé des réponses à nos questions. C'est une personne qui a des aventures à répétition. Et ici, c'est la polarité masculine qui agit, qui sort du trouble. Oups, j'ai fait un saut. Allons-y ici avec une carte sur s'accrocher. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Encore. Non, ce n'est pas le jeu que je ressens. Je vais changer de jeu. Celui-ci, sur s'accrocher. S'accrocher. Et ces deux cartes, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La lumière, la réussite. Tout est mis en lumière, c'est pas compliqué. On voit clair. Une personne voit clair. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On met fin à quoi? À un contact, à des échanges avec une personne. On coupe contact. Donc ici, il y a une réussite. Une personne a réussi à découvrir la vérité concernant la personne qui l'accompagne. On a découvert la vérité. Tout est mis en lumière.
il y a une satisfaction ressentie. Oh que oui! Cette personne voulait avoir des réponses. Elle était déterminée à connaître la vérité. Bien, cette personne a eu ses réponses. Je vais déposer une carte sur... elle est sortie de l'attente. Elle est sortie de l'attente. Elle a cherché les réponses. Je vais déposer une carte sur patience. Ça s'est fait vite. Je peux vous le dire, il y a une vitesse dans l'air. Action rapide. Je vais déposer une carte sur la patience à l'envers. Attendez, quel jeu en prendre sur la patience à l'envers? Je vais choisir celui-ci. Oui. C'est comme si, dans la relation, il y avait des difficultés au niveau des communications, au niveau de nos échanges, de notre partage. Bien là, on a découvert ce qui se cachait derrière ces silences. Derrière... oui, on n'arrivait pas à se comprendre. Des problèmes au niveau de la communication. Il y avait quelque chose qui se cachait. Bon, let's go, on y va. Sur patience à l'envers. Disons que là, on n'a plus de tolérance. Au foyer, maison, au foyer, milieu de vie. Donc là, on veut me dire quoi? Maison, on n'a plus de patience. C'est une personne qui était déterminée à découvrir la vérité. Bien, elle a fait ses recherches. Oui, on dirait qu'il y a eu investigation. On a trouvé ici, on nous présente écoutez, là, attendez. Un homme immature, ici, qui est malhonnête, qui va devoir faire face à la justice. J'ai mélangé toutes mes cartes, là. On dirait que la suite, la justice, la prison et le voleur. On était en présence d'une personne réellement malhonnête. C'est pour ça ici que les communications devaient être difficiles, parce que cette personne devait cacher son jeu. On nous présente une personne qui est immature, un masculin, c'est une polarité masculine. Bon, ici, attendez, masculin, se sentir surveillé. Oui, c'est possible ici, on a commencé avec épier, là, la carte de l'espion. Oui, il y a quelqu'un ici, c'est son emploi du temps. Attendez un peu. Oui, le militaire, l'espion, investigation, c'est son emploi du temps. Une personne qui travaille de son domicile. Attendez. Il peut y avoir aussi présence d'enfants. Un père qui a des enfants, ou un enfant, à vous de voir. Cacher la vérité, on a compris. Malhonnêteté, vol, prison. On dirait aussi que je rencontre aussi une personne qui, on dirait qu'on me présente l'espion qui travaille pour démasquer les bandits, le bandit, la personne malhonnête. Un masculin qui travaille au sein de la justice, qui, on dirait qu'il était sous couverture. Qui jouait un rôle. On dirait un masculin. On peut avoir un enfant. Un masculin. Oui. Bien, on s'est fait prendre, là, ici. On dirait quelqu'un qui joue qui est masqué, mais qui travaille pour la justice.
Je vais juste vérifier ces deux cartes. L'homme riche et l'enfant. Oui. Une lettre ici, un message qui va tout changer. Une dame ici de cœur va recevoir un message, une communication qui va tout changer pour elle. C'est comme si elle... c'est comme si elle gagnait quelque chose, comme si elle avait réussi. Attendez. Oui, ici, on dirait qu'on me présente une personne qui a porté des masques, qui a joué un rôle, mais qui travaille pour la justice. L'idée était de démasquer les personnes malhonnêtes, le ou les personnes malhonnêtes. Il y a investigation, travail, je ressens ça ici. On a commencé avec la carte de l'espion, détective. On peut travailler de la maison, du foyer. Oui, le militaire. C'est ce que je perçois. J'ai encore besoin de piger une carte ici et je vais clarifier ces deux cartes. Ici, je me sens attirée. Donnez-moi une minute, je vais prendre une carte de quel jeu. Allons-y avec celui-ci. Pour ces deux-là. On dirait qu'on a eu les réponses à nos questions. On cesse de parler et on agit. On passe à l'action. On cesse de parler et on agit. On passe en mode action. Action, on cherche des réponses. C'est ça ici, une personne déterminée. L'ermite qui cherchait la vérité. Donc, on arrête d'en parler et on cherche concrètement les réponses à nos questions. Il y a action. On bouge. On se déplace pour avoir des réponses à nos questions. Il y a quelqu'un ici qui doutait de son autre et qui a fait des recherches. Il y a une mise en lumière. Il y a une mise en lumière. Là, j'ai besoin de... Ces deux cartes m'interpellent. On pourrait me parler d'un fils ou on pourrait me présenter un homme qui a un enfant. On dirait qu'il y a quelque chose à dire ici. L'homme riche et l'enfant. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Oh, on est en train de me présenter quelqu'un qui a joué dans l'interdit. C'est le faux guide ici. Attendez, tantôt il y avait... C'était quelle carte qui était là? Suite à ce masculin et l'enfant. Oui, une personne ici. Démasquée par la justice. Démasquée par la justice. Donc, l'homme riche, l'enfant. Donc, on peut me présenter un père qui a joué dans l'interdit. Faux guide. Qui aurait manqué de discernement. Une personne qui aurait manqué de discernement. Qui est démasquée. Peut-être aussi que c'est le père et l'enfant. Le père et l'enfant, là, qui sont démasqués. Le père et son enfant. Jouer dans l'interdit. Démasqué par la justice, étant donné qu'on a vu tantôt, on a commencé aussi avec l'investigation.
Et une personne va recevoir une communication qui change sa réalité, qui change. On dirait une dame ici, une dame de cœur qui reçoit une bonne nouvelle. Comme si elle avait gagné, elle a eu ses réponses, elle a gagné au jeu. Gagné au jeu. C'est ce que je perçois. Eh là là! Ici, on dirait que c'est le père et l'enfant. Jouer dans l'interdit. Manquer de discernement. Alors voilà. Je pense que je vais m'arrêter ici ou je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y avec une nouvelle carte. En lien avec ces énergies. Et on a vu aussi, on s'en rappelle, une polarité masculine ici qui passe à l'action, c'est très concret. Il met fin à un schéma destructeur, il sort du trouble. Terminé, ça implique une séparation. Il se réoriente ici. Il est sur la voie de sa guérison. Ça se produit rapidement, soudainement. C'est un changement inévitable. Une fin, là, une rupture. Il met fin à un schéma destructeur pour lui. Allons-y maintenant avec une nouvelle carte pour cette guidance. Les relations. Ah, c'est une carte que j'aime beaucoup. Une carte qui nous fait réfléchir sur le thème des relations. Allons-y. Croissance, amour, croissance, compréhension, compromis, amour et relation avec soi et les autres. Vous avez planté une graine, imaginez-vous donc. Allons-y. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même, accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite bon courage, une excellente journée. À la prochaine!